Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui, petite vidéo actualité, on va parler un petit peu de tout, de Pedri, de Lamine Yamal, deux trois petits dossiers par-ci par-là, on est en pleine trêve internationale, les joueurs du Barça jouent jeudi pour la plupart, on va suivre leur performance bien sûr, en suivant surtout leur état de santé, c'est ce qui nous importe le plus. Pour ceux qui veulent miser pendant la trêve internationale, sachez que vous avez des cotes intéressantes avec la Ligue des Nations et vous avez Unibet qui vous offre du free bet, un bonus. Ça se passe après votre inscription, 100 € de free bet offert. Le lien pour profiter du bonus est dans la description. Jouez sagement, interdit aux moins de 18 ans. Mais voilà, il y a quand même des gros matchs. Les quarts de finale de Ligue des Nations. De l'autre côté, là-bas en Amérique du Sud, il y a un Uruguay-Argentine. Ensuite, il y a un Brésil-Argentine. Sans Messi et sans Neymar, les cotes sont intéressantes. Profitez du bonus avec le lien dans la description. Alors, on va commencer par ça, par Pedri, parce que il y en a qui ont cru, vraiment, enfin, il y en a qui croient à un possible départ de Pedri. D'ailleurs, on m'a demandé est-ce que le poste pour moi était inquiétant ou pas. Pour moi, il s'agit clairement d'une pub. Pourquoi? Après, peut-être que je me trompe, mais je commence à comprendre la personnalité de Pedri. C'est pas quelqu'un qui va appeler comme ça l'attention des gens le lendemain d'une victoire contre l'Atlético Madrid en postant une photo Instagram avec 3 lignes pour inquiéter tout le monde, pour attirer les regards. Non. Pedri, c'est pas comme ça. Donc, ça se voit que c'est une pub. En plus, le timing, ça veut dire que quand même, il reste une Ligue des Champions à jouer. Si c'était le dernier match de Liga et que la saison était finie, je vous dis peut-être, mais là, Pedri, il n'aurait pas fait ça maintenant. On aurait eu des rumeurs qui arrivent depuis déjà des semaines. Là, il poste ça, c'est clairement une pub. Après, la pub, est-ce qu'elle est pour Adidas parce qu'il a un petit t-shirt Adidas ou est-ce que c'est pour une autre marque? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Après, oui, vous allez me dire, mais Neymar, on savait pas qu'il allait partir. Messi non plus. Bon, c'est vrai, mais là, Pedri, quand même, c'est un passionné lui-même du Barça. Il est titulaire, il est trop fort en ce moment. Il y a des quarts de Ligue des Champions dans 3 semaines. Il n'a aucun intérêt à poster quelque chose comme ça si vraiment son intention c'était de partir. Donc, fin du sujet. On verra si je me trompe ou pas, mais je pense vraiment que c'est un placement de produit. En fait, moi qui fais des placements de produits de temps en temps, il y a des fois des marques qui t'envoient des scripts et ils t'obligent de dire des choses. C'est comme ça que ça marche, la réalité. Alors là, bien sûr, c'est pas pareil. C'est pas des petites pubs de youtubeurs, c'est des grosses pubs de personnalités connues comme Pedri. Mais je pense que c'est la marque, je sais pas laquelle, qui lui a obligé de dire ça. J'ai retenu cette image aussi, c'est Chesney, quand il y a le but du 4-2 donc sur la fin. J'aime beaucoup moi Chesney. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, la sérénité, parce que s'il y a bien un poste dans le football où on demande du calme, on demande de la sérénité, c'est le gardien. Ça veut dire que tous les autres joueurs de champ qui courent partout et tout, qui se dépensent, tu peux pas avoir l'air d'être comme Chesney, sinon on va te critiquer parce que tu fais pas les efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Rappelez-vous un peu quand Messi marche par exemple. Bon, Messi c'est pas pareil, il est trop fort donc il peut se permettre de marcher, mais tous les autres joueurs quand ils ne courent pas ou qui ont l'air de pas faire trop d'efforts, ils sont critiqués. Là, pour Chesney, c'est vraiment une qualité pour moi d'être comme ça, d'être serein, d'être calme, de ne pas stresser, pour ne pas faire ensuite d'erreurs monumentales comme on en a vu chez pas mal de gardiens. Chesney a un gros point fort pour moi pour évoluer au Barça. Après, bon, il est sur la fin de sa carrière, donc on va pas parler sur le long terme, mais c'est fort. Il rassure sa défense. En fait, si je suis défenseur, que derrière moi, j'ai Chesney qui est comme ça, tranquille, les bras croisés, il te fait une parade, ensuite il se remet les bras croisés, je sais pas, je lui fais confiance. Lewandowski qui a parlé, il a dit un match comme celui-ci vous remonte le moral, surtout quand vous êtes mené 2-0, que vous marquez 4 buts et que vous gagnez. Ce genre de victoire renforce la confiance, surtout avec autant de matchs restants dans la saison. C'est vrai qu'il reste beaucoup de matchs. Des fois, on a l'impression que ça y est, que le plus dur est fait en Liga. Non, non, non. Non, non, non. Parce que rappelez-vous quand le Barça avait beaucoup d'avance au classement, je crois que c'était 7 points d'avance. Tout d'un coup, match nul par-ci, défaite par-là. On s'est retrouvé 6 points en retard. 6 points derrière Madrid. Donc, ça va vite. La Liga n'est pas terminée. Et Lewandowski le rappelle. Il reste beaucoup de matchs. Maintenant, c'est vrai que la victoire contre l'Atlético Madrid, avec en plus la manière, comment ça s'est passé, la fin, le scénario, ça vous renforce pour la suite de la saison. Surtout, ça aide les joueurs, je pense, mentalement à déjà croire et avoir de l'ambition pour la fin de la saison, mais surtout à rebondir en cas de contre-coup dans le match. Ça veut dire que même si tu es mené, je sais pas, contre Dortmund peut-être 1-0 ou 2-0, les joueurs vont y croire. Parce que c'est pas la première fois que le Barça remonte comme ça contre l'Atlético. La dernière fois, pareil, tu perds 2-0. Bon, c'était à domicile. Tu finis 4-4 le match, c'est vrai, mais tu es remonté 2-0
4-2. Après, bon, tu prends 2 buts sur la fin avec Sorloth et tout. Et là où je veux en venir, c'est que cette équipe doit savoir qu'elle est capable de remonter n'importe quel score à n'importe quel moment contre n'importe quelle équipe. Alors, on arrive à ce fameux sujet du match reporté. Donc, la Liga prévoit que le Barça dispute 3 matchs en 6 jours. Le jeudi 27 contre Osasuna, dimanche 30. Bon, je vais pas tout dire, mais en gros, la Liga Tebas a proposé, c'est pas proposé, il a mis le match le jeudi 27. Les gars, on est le 18, d'accord? Il va y avoir 2 matchs de l'Espagne. Il y a des Sudam. Quand je dis Sudam, c'est les Rafinha, les Araujo qui ont des matchs là-bas en Uruguay, au Chili, au Paraguay, au Pérou, avec en plus de l'altitude, des voyages de 11 h ou 12 h ne seront clairement pas disponibles pour cette date-là. Donc moi, je sais pas. Je me pose la question, quelle était l'intention réelle de Tebas au moment du report du match d'Osasuna? Parce que tu reportes le match pour le malheureux décès, on le rappelle, du docteur du Barça. Donc ça, pour moi, c'est honorable. J'avais même fait une vidéo pour dire franchement, respect Tebas parce qu'il aurait pu refuser ça. Mais si c'est pour ensuite faire un coup comme ça au Barça et même à Osasuna, parce qu'ils ont un match, je crois que c'est 2 jours après ou le lendemain, je veux dire quand même un minimum de cohérence au moment de programmer un match qui est en retard. Oui, ce match doit être joué le plus tôt possible, mais s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas d'espace dans le calendrier, tu peux pas faire ça quoi. Tu peux pas rajouter un match comme ça au hasard. Pas encore tous tes joueurs, ils sont en rassemblement national. Et Osasuna, ils ont un match 2 jours après. Eux aussi, ils ont des objectifs dans la saison. Ils ont de la fatigue aussi. Même s'ils jouent pas de Coupe d'Europe, il faut respecter tous les joueurs au bout d'un moment. Je veux dire, c'est pas cohérent. En fait, bon, peut-être que j'interprète mal la chose, mais je pense que il n'a pas envie de mettre le match sur la toute fin de saison, c'est-à-dire au mois de mai. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent, Osasuna, les clubs comme ça qui vont finir 10, 9, 8e, finissent leur saison à ce moment-là. Et la vérité, c'est que c'est pas le même enjeu pour eux de jouer contre le Barça, par exemple, le 27 mars, donc dans 10 jours, ou dans 2 mois quand leur saison est finie. C'est pas la même motivation, surtout que le Barça de leur côté aura, je l'espère, besoin des 3 points pour le titre, donc clairement ça n'a pas le même effet. Maintenant, ce qui me plaît par contre, c'est qu'Osasuna eux-mêmes réclament de changer cette date, parce que tu peux pas en fait avoir une date comme ça 2 jours avant un autre match, c'est pas cohérent. D'ailleurs, c'est Hansi Flick qui a été choqué par la date du match, parce qu'en fait lui, moi je l'ai dit sur Twitter et je le pense sérieusement, il a connu que la Bundesliga dans sa vie. La Bundesliga, qu'on l'aime ou pas, qu'on la regarde ou pas, pour moi en tout cas c'est le championnat le mieux organisé. C'est un championnat à 18 justement pour rester homogène. Tu as toujours ce déséquilibre entre le Bayern et les autres, ça c'est vrai, mais tu n'as jamais de plainte là-bas. Très peu d'erreurs d'arbitrage, la goal line est liée, la VAR est cohérente, les arbitres sont cohérents. Après bien sûr, hein, tu n'as pas beaucoup de suspense là-bas parce que 8 années sur 10 ou 9 années sur 10 c'est le Bayern qui est champion. Ça c'est un autre sujet, mais là-bas les horaires de match, tout est bien organisé, les stades, c'est l'Allemagne quoi, c'est top qualité. Donc forcément, Flick il était là-bas, il a connu l'Allemagne. Il arrive en Espagne avec l'incompétence de Tebas. On ne sait pas si c'est involontaire ou volontaire, mais il place des matchs à des dates un peu bizarres. Il manquerait plus qu'il veuille mettre le match à 13 h sous le soleil. Je veux dire, bon, un peu de cohérence aussi. Je comprends Hansi Flick pourquoi il est choqué. On verra en tout cas parce que apparemment le Barça et Osasuna ne sont pas d'accord pour jouer le match à cette date-là. Donc je pense que le match sera, pas dire reporté encore, mais la date sera changée. Ils peuvent pas jouer le match. Ils peuvent pas obliger les 2 équipes à jouer le match cette date-là si les 2 clubs ne sont même pas d'accord. Et encore, Osasuna était d'accord et le Barça non, il y aurait eu un doute. Là, je pense pas. Je termine avec Casado. Alors, Casado, c'est malheureux. 2 à 3 mois. Donc, bon, on va dire fin de saison. Honnêtement, on va dire fin de saison. Peut-être qu'il sera là pour la toute fin de saison. Si jamais il y a une finale de Ligue des Champions, il peut faire son entrée symbolique à la 89e. J'exagère un peu, mais c'est malheureux, oui, mais maintenant j'ai envie de voir le côté positif. Moi, même s'il n'y a jamais de côté positif dans la blessure d'un joueur, j'essaie moi toujours de le chercher. C'est que Gavi devra monter son niveau, même si c'est pas le même rôle, même si c'est pas le même profil, je le sais. Casado était un peu moins bon en ce moment, j'ai envie de dire, ça arrive, c'est malheureux. Meilleur moment pour le Barça dans le sens où le Barça a moins besoin de lui maintenant grâce au niveau de Jong, de Pedri, etc. qu'il y a 6 mois, quoi. C'est-à-dire que si c'était arrivé au début de saison quand Casado enchaînait des très bons matchs et que De Jong n'était pas disponible, on aurait été dans de sacrés problèmes. Là, c'est pas le cas. Maintenant, j'espère qu'il se rétablit bien et surtout, je suis content parce que c'est pas les ligaments croisés. Donc, c'est vrai que c'est long de mois, mais ça va. Ça aurait pu être pire et on compte sur Gavi pour élever son niveau de jeu pour la fin de la saison. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un plaisir de la faire comme d'habitude. Merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain ou après-demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.